Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance pour ce mois de, alors on va dire juin-juillet pour vous, parce que j'ai eu un petit souci avec le téléchargement de votre guidance du mois de juin, donc voilà, elle n'a pas réussi à être mise en ligne sur ma chaîne. Donc c'est vrai qu'il y en a plusieurs d'entre vous voilà, qui m'ont fait la remarque, à juste titre bien évidemment. Bon, on est au 15 juin, donc je me suis dit voilà, faire une guidance pour le mois de juin au 15 juin, c'est un petit peu dommage, donc voilà, pour vous les Sagittaires, vous allez avoir votre guidance un petit peu en primeur et on va regarder les énergies là à venir jusqu'à cette fin juillet, donc en englobant cette deuxième partie de juin. Les guidances des autres signes arriveront un petit peu plus tard, je pense plutôt la semaine prochaine pour les guidances du mois de juillet. Mais voilà, donc du coup, vous allez avoir un petit peu la primaire. Donc bien évidemment, ça reste un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, ce qui fait écho en vous, ce qui vous aide, on va dire. Laissez le reste de côté. Allez voir votre signe lunaire éventuellement, votre signe ascendant pour avoir des messages complémentaires. Puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, donc ne cherchez pas à faire rentrer le message dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite plutôt à me contacter sur le mail qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une consultation préalable avant chaque paiement de consultation pour vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde, on va dire, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous me donnez vraiment le minimum d'éléments parce que j'aime pas être influencée pour le premier tirage, donc ne me racontez pas trop votre situation dans les détails. Le but de la première approche, c'est justement de voir si j'arrive à capter vos énergies. Donc voilà, pour la petite info. Alors on va faire un tirage donc avec 4 jeux différents. On va commencer avec le Rider-Waite pour regarder un petit peu les énergies générales. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat un tirage plutôt orienté relationnel sentimental. On ira voir avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Donc vous aurez un petit peu plus de cartes parce qu'on va faire les 6 semaines à venir. Et puis on finira avec le Morgan Greer Tarot pour un autre message ou un message complémentaire parce que souvent les messages se font écho. Donc j'utilise la même méthode que j'ai fait pour le tirage du mois de juin. J'ai bien aimé, voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. De toute façon, je le ferai évoluer régulièrement parce que on n'a pas forcément toujours envie de faire la même chose. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour cette fin juin et ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies pour vous? Alors, à la coupe, on a un 10 de bâton et un pendu. Bon, ok, ça donne le ton déjà, les Sagittaires. Le 10 de bâton, il nous parle d'une situation qui nous pèse. Il nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une certaine forme de fatigue, d'une certaine sensation d'oppression. On a l'impression de porter pas mal de choses sur les épaules. C'est la carte du fardeau. C'est une carte de fin de cycle aussi. Ça veut dire qu'on arrive au bout. On s'est consacré, on a mis pas mal d'énergie dans quelque chose avec ce 10 de bâton. Et là, on arrive au bout, effectivement. On peut se sentir juste usé un peu par cette situation, on a envie de se décharger un petit peu d'un poids avec le 10 de bâton pour voyager un petit peu plus léger. Donc là, il y a une idée d'une situation où pour certains d'entre vous, vous êtes voilà, un peu fatigué, un peu lourd de certaines responsabilités. Peut-être que vous avez à jongler avec pas mal de choses dans votre vie, pas mal de responsabilités à assumer. Et la carte du pendu, elle nous parle d'une situation où on peut être un petit peu bloqué, on peut être un peu dans une sorte... pas forcément d'impasse, mais le pendu, il nous invite à adopter une nouvelle vision sur une situation. Peut-être que justement, là, on arrive en fin de cycle et qu'il va falloir adopter une nouvelle manière de voir les choses pour pouvoir se sentir plus léger, pour pouvoir avancer de manière plus légère et plus épanoui, on va dire, sur un certain chemin. Ce pendu, il nous dit que de toute façon, la situation, elle est telle qu'elle est et qu'on n'a pas forcément les moyens d'agir dessus, d'accord? On n'a pas forcément, le pouvoir n'est pas entre nos mains avec le pendu. Donc, rien ne sert de s'obstiner et de foncer tête baissée dans quelque chose. Il vaut mieux adopter une autre vision pour permettre un déblocage, tout compte fait. Alors, on a l'énergie principale, le roi de bâton.
Alors le roi de bâton, c'est une énergie d'action, d'accord? Les bâtons, c'est vraiment le feu, c'est ce qui nous anime, c'est nos passions. Donc c'est vraiment une énergie d'action. Et avec ce roi de bâton, on est dans une certaine forme de maturité, puisque c'est un roi. Et le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot, d'accord? C'est celui qui a la vitalité, qui a l'enthousiasme, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui vraiment décide d'entreprendre des choses dans sa vie. Alors il n'est pas forcément dans quelque chose toujours de très très constructif, il n'est pas dans les deniers, hein. Il écoute son instinct, il écoute ses envies, il écoute ses passions, tout en étant quand même un roi, donc il n'est pas non plus complètement foufou par rapport à l'histoire, hein. Il se raisonne quand même un petit peu, mais il y a cette idée d'entreprendre quelque chose, d'être animé par une énergie où on a envie, voilà, de faire avancer les choses. Alors, on a un 9 de bâton, un 2 de coupe et un as d'épée. Alors ce 2 de coupe en plein milieu, il peut nous parler, alors pour certains, d'un contrat, d'une association, dans quelque chose qu'on a envie d'entreprendre, pourquoi pas du professionnel, hein. Mais le 2 de coupe, ça peut bien évidemment être le couple, ça peut être l'union, ça peut être la rencontre, hein, avec cet as d'épée à côté, ça peut être aussi une forme de prise de décision, une clarté qui se fait avec cet as d'épée. L'as d'épée, c'est soit une révélation, une nouvelle idée, une nouvelle manière peut-être d'aborder les choses justement, hein, une nouvelle vision, une nouvelle clarté qui se fait dans une situation, dans un partenariat, dans une association, un couple, une union, une relation quelconque, peu importe le domaine, et où on voit avec ce 9 de bâton, on avait le 10, hein, et on l'a toujours en dos de deck, donc d'une situation là effectivement où on est en train de boucler quelque chose, on arrive quand même au bout. Le 9 de bâton, il a dépensé aussi beaucoup d'énergie pour en arriver là, et il peut avoir un petit côté amer, le 9 de bâton, parce que justement il a aussi sacrifié pas mal de choses pour arriver à ce stade. Donc il y a ce côté un peu malgré tout d'être sur la défensive avec le 9 de bâton, on est prudent, on est méfiant, peut-être par rapport à une association là que l'on doit mettre en place, une union, une relation, une nouvelle rencontre, hein, pour certains, où on a quelque chose à éclaircir, une vérité à dire, une décision à prendre. On va voir ce qui est le défi. Le défi, c'est le 5 de bâton. Le défi, encore des bâtons, hein, pour vous, donc quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Et le 5 de bâton, c'est une carte un petit peu de tension, c'est une carte de conflit, d'une certaine forme de rivalité, où on doit imposer ses idées, on doit un petit peu aussi se discipliner, parce qu'on peut être dans une certaine forme de conflit intérieur avec le 5 de bâton. Donc probablement que là, votre défi, ça va être d'arriver à temporiser un petit peu les choses, de ne pas forcément rentrer dans cette situation de crise, de ne pas attiser les tensions. Ça peut nous parler d'une certaine forme de concurrence, de rivalité. On est dans le professionnel, il peut y avoir de la concurrence. On est dans le domaine amoureux, il peut y avoir une certaine forme de rivalité, de personnes à confronter, on va dire, dans une situation. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est peut-être pour certains là que vous êtes bien entouré, vous êtes stable. Le 4 de bâton, il peut nous parler d'être dans une sorte de clan, d'entourage, de communauté soutenante, quelque chose qui nous apporte de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de joie, c'est une carte de fête, c'est une carte d'engagement, d'accord ? Donc là, il peut y avoir quand même cette idée d'utiliser votre énergie positive avec ce 4 de bâton, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment la positivité, c'est le bonheur, donc on voit les choses vraiment de la bonne manière. Donc voilà, on vous conseille simplement d'éviter de rentrer dans les conflits, d'éviter de rentrer dans une certaine forme de tension, peut-être de calmer aussi votre conflit intérieur, hein, par rapport à cette collaboration, à cette union, à cette relation qui est là pour vous. Et on a encore un 2, on a un 2 de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée de se projeter, hein, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte de l'évaluation. On est en train de préparer, c'est une carte de préparation. On prépare son voyage, on prépare
la destination que l'on va emprunter. Donc c'est aussi une carte de choix, de définir la trajectoire que l'on souhaite prendre par rapport à un duo, une association, un contrat, quelle que soit la typologie, on va dire, qui est concernée par ce tirage. C'est pas d'une clarté absolue, on n'a pas de denier, donc on peut très bien ne pas nous parler de travail à proprement parler, ou de matériel ou de financier, mais plutôt de quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, et qui peut être effectivement dans le cadre d'une collaboration ou d'une relation. Hein. Mais là, il y a vraiment une idée de se projeter. Peut-être pour certains, avec ce 4 de bâton, de faire une demande d'engagement, puisque le 4 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler de fiançailles, d'engagement, de mariage. Donc là, il y a peut-être pour vous, pour certains, la préparation là, d'une nouvelle étape dans une relation, de quelque chose qu'on a envie, parce que vraiment le roi de bâton, c'est le désir, donc c'est l'attraction aussi, hein, la passion amoureuse, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être une envie de passer à une étape supérieure pour certains d'entre vous, de clôturer ce cycle, de communiquer avec le 8 de bâton, et on a le monde, d'accomplir la réalisation, l'achèvement. Donc là, il y a une idée, éventuellement pour certains, d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui se stabilise, mais où effectivement, peut-être que cette stabilité, elle est un petit peu ébranlée par une nouveauté, par quelque chose de nouveau, une certaine prise de conscience, une certaine révélation, une certaine décision que vous avez prise et qui du coup vient un petit peu vous déstabiliser, mais c'est des énergies très positives, les Sagittaires. Alors, voilà pour le rider. On va continuer pour vous avec l'oracle d'Isawat. On va voir un petit peu ce que cet oracle peut nous raconter pour vous, les Sagittaires, pour cette fin juin et ce mois de juillet. Pour les Sagittaires. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Ouh, la flamme. Bon. Allez. Pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le Phénix qui nous parle d'une certaine forme de renaissance. Et le Yearling qui nous parle, lui, plutôt, alors soit d'une énergie un peu immature, une énergie un peu adolescente, soit du côté un peu versatile. Vous voyez, le Yearling, il passe d'une humeur à l'autre un petit peu, il n'est pas très constant hein, au niveau de ses humeurs. La carte du Phénix nous parle de la renaissance de quelque chose, de renaître de ses cendres, donc peut-être de clôturer un cycle pour en ouvrir un autre de nouveau, hein, voilà, de laisser derrière soi une période un petit peu compliquée. On va voir. On a le sceptre, on a l'emprise, l'abeille et la méduse. Alors le sceptre et l'emprise, là pour moi ça parle très clairement pour certains Sagittaires qui sont dans des situations où il y a une certaine forme de dépendance. Alors ça peut être une forme de dépendance matérielle, financière, ça peut être une forme de dépendance affective. La carte du sceptre, elle nous dit que en fait vous devez reprendre votre pouvoir en main, que là en fait dans votre vie sentimentale c'est comme si vous aviez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre parce que vous vous sentez lié, vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un, d'une situation, d'une famille, peu importe. Cette carte nous indique que voilà, vous n'avez pas le pouvoir. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pour vous. Et que avec la carte de l'abeille, on vous invite à faire un travail sur vous là, pour analyser peut-être cette situation, parce que avec la carte de la méduse, on nous indique que cette situation, elle n'est pas agréable. La carte de la méduse, ça pique, c'est quelque chose de pas confortable. Et on vous invite à vous interroger, on va dire avec la carte de l'abeille, à travailler sur vous, sur vos émotions, pour comprendre pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir, à reprendre votre pouvoir personnel en main.
On a la carte du tango, parce que le tango, c'est une carte d'hésitation. C'est une situation qui n'avance pas. On fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. Peut-être qu'on hésite d'un certain côté, parce qu'on se sent un peu prisonnier avec cette carte de l'emprise. Hein. Ouais. Il y a une emprise affective avec la carte du petit cœur. Il y a une emprise affective, on se sent dépendant de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui est dépendant de nous, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. On vous invite à passer à l'action. On vous invite à passer à l'action, peut-être à passer à l'action sur votre travail personnel, à réfléchir un petit peu là-dessus, à vous poser des questions par rapport à cette situation. Il y a une confusion, vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair. Vous savez que cette situation est inconfortable, mais en même temps, vous avez un peu vos pensées sont embrouillées, donc on vous invite à vous recentrer sur vous, à vous focaliser sur un certain travail peut-être de méditation, de développement personnel, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous êtes dans cette forme d'emprise, dans cette forme de dépendance, pourquoi vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir en main, pourquoi vous hésitez peut-être à vous lancer dans une histoire ou à vous débarrasser d'une histoire. Enfin, débarrasser, le terme est... On a la maladie, donc c'est quand même quelque chose qui vous pèse, qui vous rend malade. Alors, est-ce que c'est cette emprise? Parce que l'emprise et la maladie, là, on nous parle quand même d'addiction pour certains. Ça peut nous parler d'addiction à des drogues, à des produits, aux jeux. Enfin, on peut être dépendant à tout un tas de choses. Mais voilà, avec la carte de la maladie et de l'emprise, là, attention, on peut être sur quelque chose qui nous parle d'une certaine forme, d'addiction maladive, forcément. Ça peut être aussi avec la carte de la maladie que vous vous sentez justement sous l'emprise d'une personne parce que cette personne est malade, parce que cette personne ne va pas bien et que du coup vous vous sentez un petit peu responsable. Voilà, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. On a la carte de l'abondance, un certain retour à l'abondance pour vous. On a l'éclipse. Alors l'éclipse, elle nous indique que vous n'avez pas encore tous les éléments en main, vous n'avez pas connaissance de toute la situation. Il y a encore des choses à découvrir en fait. Peut-être que vous n'êtes pas au courant d'une certaine forme de dépendance de personnes autour de vous, ou que c'est des choses que vous ne révélez pas, si ça vous concerne vous. On a le schéma. Le schéma nous indique des situations qui se reproduisent sans cesse. La confusion, le schéma, la méduse, c'est comme si on revenait toujours là un petit peu à des situations, on répétait sans cesse le même type de relation, peut-être qu'on est sans cesse dans une forme de codépendance affective, toujours dans nos relations, et en même temps dans une certaine forme d'hésitation. Bon, c'est confus parce que... ce tango, justement, il nous indique que vous ne savez pas où vous avez envie d'aller. Il y a de la confusion. On a le message qui nous indique de la communication. L'ouverture. L'illumination. Ça, c'est clair quand même. Et les bonbons. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, vous allez échanger en tout cas avec une personne. Et cet échange va peut-être vous permettre de voir les choses sous un autre angle. On avait la carte, souvenez-vous, du pendu à la coupe avec le Rider-Waite qui nous indiquait qu'on devait adopter une nouvelle vision. Et là, avec l'illumination et l'ouverture, on a cette idée comme cet as d'épée aussi, cette carte de révélation, de comprendre les choses, d'avoir une forme de clarté mentale qui s'opère et qui permet d'ouvrir une nouvelle porte, qui permet de sortir d'une certaine forme d'obscurité. On allume la lumière sur une situation, on se rend peut-être compte pour certains de l'emprise qu'exerce une personne, une situation, un contexte sur notre situation, sur notre relation, notre vie affective. Le fait que tout ça, ça nous rend malade parce qu'on est dans l'hésitation et qu'on n'arrive pas à prendre une direction, ou c'est la personne face à vous qui est dans cette situation et donc du coup, vous êtes dans la confusion, vous vous rendez compte que
Bah voilà, c'est toujours la même chose on en revient toujours au même, quoi, en fait. Et vous voyez, l'illumination, elle vient sur l'éclipse, donc on va mettre en lumière quelque chose là. Peut-être quelque chose de très intérieur, hein, dans nos comportements, dans notre manière euh, de voir les choses, dans notre manière d'aborder une situation, peut-être. Mais là, il y a une lumière qui se fait, il y a quelque chose qui s'éclaire. On a l'offense, il y a des blessures, là, il y a des la bringue. Il y a des idées là d'avoir été blessé, de devoir se guérir, hein, avec l'aloe vera. Peut-être que voilà, on a été blessé par une personne, on se sent dépendant de cette situation, peut-être dépendant matériellement de cette situation, mais là on vous dit non, quoi, on vous dit non, 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 sortez, vous pouvez vous détacher de cette emprise, ça ne veut pas dire forcément vous détacher de cette personne, c'est pas ça que je veux dire, mais au moins vous détacher de ce type de comportement, de ce type de fonctionnement. Il y a une histoire là de prendre conscience, et on a le phénix, hein, voilà, de renaître à vous-même, de sortir, de couper peut-être certains liens, certaines dépendances que vous pouvez avoir. C'est pas forcément de la dépendance affective, mais il vous faut en fait retrouver une certaine forme de légèreté. Vous avez besoin de laisser partir certaines choses, peut-être pour que la vie vous permette de faire une nouvelle rencontre, de vous retrouver avec une personne. En tout cas, vous avez besoin de sortir de certaines illusions, d'arrêter de vous mentir, je pense, à vous-même peut-être là dans l'histoire. Hein. Il y a cette idée-là de reconnaître notre mode de fonctionnement, parce que a priori avec le schéma, c'est quelque chose d'habituel dans vos comportements affectifs, et c'est pas serein pour vous, c'est douloureux. Voilà, vous êtes dans la confusion, là vous avez besoin d'allumer la lumière et de voir les choses sous un autre angle, hein, pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir donc semaine par semaine pour ce mois de, on va dire juin-juillet. Donc là, on va faire une première ligne pour la quinzaine de juin, voir un petit peu sur ces 15 derniers jours de juin, quelles énergies vont ressortir pour vous, les Sagittaires, et après on ira voir semaine par semaine pour le mois de juillet. Allez. Les Sagittaires. Allez, pour cette première quinzaine de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réunion, la maison et l'échec. Alors là, on peut nous parler avec la réunion, la maison et l'échec d'une négociation, par exemple, pour un bien immobilier qui n'arrive pas à son terme, qui ne se conclut pas, en tout cas de la manière dont on le souhaite. Ça peut être lié au foyer, ça peut être lié à un investissement, bien évidemment. Ça peut être tout simplement une rencontre, une réunion familiale, une discussion un petit peu à cœur ouvert, on va dire, avec la carte de la réunion à propos du foyer, et bon, une discussion qui peut, pour certains, avec la carte de l'échec, effectivement, soit on peut revenir sur un échec, hein, une situation où on s'est senti en échec, soit effectivement cet échange au niveau du foyer, d'une maison, d'un investissement, peut se révéler, voilà, un échec pour vous, une certaine forme de défaite. Sur la dernière semaine de juin, on a le cadeau, la famille et la correspondance. Donc il semblerait que là, ça peut être lié, hein, à la maison, au foyer, parce que maison, famille, voilà, on nous parle quand même de votre foyer. Avec le cadeau, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vous est offert. Ça peut être une aide, effectivement, familiale, qui vous est apportée par rapport à un investissement que vous souhaitiez faire et qui n'a pas pu se conclure. Vous n'avez peut-être pas obtenu les financements, vous n'avez pas pu signer pour cette maison, ou je ne sais quoi, enfin, bon, voilà. Et où là, en fait, vous apprenez par le biais d'une communication, coup de téléphone, SMS, mail, courrier, peu importe,
que voilà, on peut vous aider, on peut vous apporter une certaine forme de soutien. Il y a une opportunité en tout cas qui se présente pour vous sur cette dernière semaine de juin par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ça peut être aussi des nouvelles que vous n'attendiez pas de quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, avec qui vous pouviez être à distance. Sur cette première semaine de juillet, on a le rêve, on a la santé et on a le travail. Alors pour certains, là, ça peut nous parler d'une certaine forme. Moi, la santé, je la vois assez souvent comme une carte de guérison, quelque chose avec le rêve que l'on attendait, hein, peut-être au niveau de notre job, du côté professionnel, bien évidemment avec le travail. Mais voilà, ça peut être aussi un travail que l'on fait sur son inconscient avec le rêve, un travail éventuellement, voilà, par le biais, je vais vous dire n'importe quoi, d'un hypnothérapeute ou voilà, où on travaille, on développe un petit peu. On est à l'écoute de son intuition, de son inconscient avec le rêve. Et ça nous permet, avec le travail, de faire avancer les choses. On a un travail sur soi, n'oubliez pas, à faire avec l'oracle d'Isawat. Donc là, il y a une idée, effectivement, de peut-être réfléchir un petit peu à tous nos schémas inconscients. On le voyait tout à l'heure dans la guidance avec l'oracle. Donc, il y a cette idée. Après, pour certains, bien évidemment, ça peut nous parler de la réalisation de quelque chose que l'on attend ou dans un métier lié à la santé, hein, avec santé et travail, voilà, quelque chose de médical, quelque chose de thérapeutique, en tout cas, du bien-être, quelque chose que l'on espère, que l'on attend probablement depuis quelque temps avec la carte du rêve. Hein, mais le rêve peut nous parler aussi, je vous dis, de notre inconscient, de tout ce qui est un petit peu enfoui en nous aussi, de nos intuitions, de nos émotions. Deuxième semaine de juillet, on a la fécondité, le retard et l'évolution. Donc là, il y a quelque chose que vous attendez. Alors avec le rêve et la fécondité, c'est peut-être un projet qui est en sommeil en vous, peut-être un projet d'investissement, comme on le voyait, pour votre foyer, pour votre maison, pour... Voilà. Et la fécondité nous parle quand même d'un temps de maturation, donc de quelque chose qui met du temps à grandir et qui pouvait probablement être bloqué. Avec la carte du retard, on nous parle de ralentissement, on nous parle de blocage, on nous parle effectivement que les choses, on a loupé le train, quoi. Voilà, les choses, elles ne se sont pas passées au moment où on espérait qu'elles se passent, et là, on nous indique que les choses vont bouger. Avec la carte de l'évolution, il y a un avancement. Il n'y a pas forcément une résolution de la situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Une situation, un élément qui arrive et qui permet de faire avancer la situation, de faire évoluer votre projet, quel qu'il soit. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, troisième semaine de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Ben ouais, il y a quand même une suite un petit peu logique, j'ai l'impression. La joie, super. Et le compromis. Bon, bah là, on a le compromis, le contrat et la joie. Donc, on arrive à se mettre d'accord, on arrive à s'engager, on arrive à signer quelque chose et waouh, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. On fête quelque chose, on fête un engagement, on fête la signature d'un investissement, par exemple, l'achat d'une maison, un investissement pour la famille. On a été dans une situation, on commence par peut-être avoir, je vais vous dire n'importe quoi, moi... parce que c'est vrai que ça me parle comme ça, quand même, comme un investissement éventuellement immobilier. Vous avez rencontré votre banquier, il vous a dit non, moi, monsieur, madame, je ne peux pas vous prêter à cette hauteur-là. Et puis vous avez eu donc la déception. Après, on a cette opportunité, ce cadeau qui nous est fait, peut-être justement une aide familiale, une aide financière qui permet de pouvoir faire avancer les choses, débloquer une situation et pouvoir justement conclure quelque chose, s'engager dans quelque chose, investir dans quelque chose, on se met d'accord, on négocie, on arrive à trouver un terrain d'entente. Et c'est très positif avec la joie, bien évidemment. Et dernière semaine, bah ouais, on a la victoire. On a le miroir magique, super, c'est la meilleure carte du jeu. Et on a l'instabilité. Donc là, vous retrouvez, parce que le miroir magique, ça atténue toutes les cartes éventuellement négatives. On pourrait dire que l'instabilité, voilà, on est un petit peu en train de chercher un équilibre. Et là, on voit avec le miroir magique, c'est la carte des vœux exaucés, c'est celle qui vient apporter vraiment de la lumière sur un tirage et on a la victoire au-dessus. Donc, on voit que pour certains qui avaient pu traverser une période peut-être un petit peu instable,
vous êtes senti dans l'échec, vous aviez l'impression que ce que vous souhaitiez réaliser, que ce soit un investissement personnel, professionnel, un contrat que vous souhaitiez mettre en place, un engagement dans une relation, c'est comme si au début, sur cette deuxième quinzaine de juin, là, vous avez une sensation d'échec et il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de débloquer votre situation, vous pouvez signer, et là c'est la victoire et c'est l'équilibre et voilà. Donc il y a une histoire de décision avec le verdict, il y a une histoire de signature, on annonce on vous annonce quelque chose, il y a la victoire là sur quelque chose, sur une situation où vous allez vous mettre d'accord, vous allez pouvoir signer un accord, un contrat, voilà, puis regardez, on a la chance derrière. Donc non, c'est très positif les Sagittaires pour cette fin juin et ce mois de juillet, il y a des choses où vous allez, sur cette fin juin, effectivement, peut-être avoir le sentiment que les choses ne vont pas dans votre sens, que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous souhaitez, et tout compte fait, vous allez recevoir une aide, un cadeau de la vie, hein, peut-être tout simplement, voilà, les choses qui se goupillent bien, et qui vont vous permettre de débloquer votre situation, de la faire évoluer, et de conclure ce que vous souhaitez conclure comme engagement dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. Il y a du projet dans l'air, hein, quand même, pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec le Morgan Greer. Alors, avec le Morgan Greer, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, on va dire passé, présent, futur. Mais enfin, voilà, vous savez très bien que les énergies, c'est fluctuant. On ne vit pas tous la même chose au même moment, évidemment. Donc, voilà, cette notion de passé, de présent, de futur, le temps est relativement glissant, on va dire. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les Sagittaires pour cette fin juin et ce mois de juillet. Quel message pour les Sagittaires? Quatre de bâton. On l'avait déjà, le 4 de bâton avec le rider. Et 6 de denier. 4 de bâton, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le contrat, c'est l'engagement. Ça va très bien aussi avec l'oracle des miroirs et donc ce côté contrat, hein, qui est ressorti. Ce côté engagement, ce côté officialisation. C'est une carte de joie, de fête, de signature, d'être bien entouré, d'être dans une communauté, un club, d'avoir le soutien, en tout cas, de se sentir intégré. Enfin voilà, c'est une très jolie énergie, le 4 de bâton. Et le 6 de denier aussi, c'est une carte de partage, c'est une carte d'échange. On donne, on reçoit, on est dans une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de générosité. Peut-être avec ce 3 de coupe, avec des amis, dans nos relations amicales, il y a une énergie en tout cas très légère, très équilibrée, une certaine forme de recherche de bien-être pour vous et d'équilibre. Alors, voyons voir. On a un 10 de denier, une papesse et la roue de fortune. Ok, la papesse, elle est quand même entourée de 2 10, d'accord? Les 10, c'est souvent des énergies de fin de cycle. La roue de fortune, elle nous indique un changement. Elle nous indique que quelque chose, c'est l'heureux hasard, un petit peu. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le destin, c'est la roue qui tourne, c'est les cycles de la vie, hein. Et avec le 10 de denier, c'est pareil, c'est un 10, c'est une fin de cycle, c'est un accomplissement, c'est une certaine forme. Le 10 de denier, bien souvent, nous parle de transmission, nous parle de patrimoine, d'investissement, d'accord? On est plutôt dans le côté matériel et avec cette papesse en plein milieu, alors la papesse, elle peut nous dire plusieurs choses, même si elle ne parle pas beaucoup. La papesse, elle est plutôt passive, elle est très intériorisée, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est à l'écoute de sa petite voix intérieure, qui comprend un petit peu les schémas inconscients, qui a une certaine... qui cache un petit peu les choses. Il y a un côté très mystérieux avec la papesse. On ne lève pas forcément le voile sur tout, ou en tout cas, même si on a compris les choses, on ne le dit pas forcément. La papesse, elle ne s'exprime pas beaucoup. Donc, on va voir un petit peu les cartes qui vont suivre, mais là, il y a une notion quand même de quelque chose qui arrive à son terme. Peut-être d'un secret qui peut être dévoilé, justement, avec cette roue de fortune. Ça peut être des choses qui n'étaient pas portées à notre connaissance,
qui sont dévoilées, ou vous-même qui dévoilez quelque chose par rapport à un projet d'investissement, par rapport à votre famille, puisqu'on avait quand même la maison, la famille avec l'oracle des miroirs, et là on retrouve cette notion de famille, de transmission, d'investissement, de maison, de foyer. Bon, voilà, donc il y a peut-être des choses quand même qui se passent pour vous à ce niveau-là, les Sagittaires. On a un 5 de coupe, un roi de denier et les amoureux, un arcane majeur. Avec ce roi de denier en plein centre comme ça me parle quand même encore d'investissement. Parce que le roi de denier, c'est le boss du tarot, c'est celui qui gère son entreprise, c'est celui qui a besoin de confort, d'abondance, d'un certain statut social. C'est souvent quelqu'un qui a une belle réalisation matérielle, financière, en tout cas qui attache de l'importance à ça. Et là, on peut nous dire avec ses amoureux qu'il y a une décision à prendre, peut-être un choix d'investissement à faire justement, hein, encore cette idée d'investissement pour moi qui est là, et le roi de denier le confirme. Le roi de denier, il est dans la matière, il est dans le concret, il gère bien ses affaires, et donc on peut nous parler là pour certains d'entre vous vraiment d'un projet de réalisation matérielle ou financier. Et avec les amoureux, on sait que c'est un choix important, il va falloir faire le bon choix. On peut, du coup, avec ce 5 de coupe, être dans une certaine forme de peur, de regret, parce que en fait, à partir du moment où on termine un cycle et qu'on en ouvre un autre, donc par exemple, si je reste campée sur mon histoire d'immobilier, ben voilà, je vends ma maison pour acheter quelque chose qui correspond plus à ce que je souhaite, mais malgré tout, cette maison dans laquelle j'ai vécu plusieurs années, ben, j'y suis attachée quand même, j'ai des souvenirs, et donc avec le 5 de coupe, on a peur un petit peu de perdre quelque chose, vous voyez, il y a cette histoire de regret, on a peur de regretter, on regarde un petit peu plutôt ce que l'on avait plutôt que ce qu'on va obtenir en fait en faisant ce choix éventuellement. On a le 5 d'épée, le page de coupe et le 6 de coupe. Il est déjà ressorti tout à l'heure, le 6 de coupe, quand je battais les cartes. Et comme énergie principale, on a un page de denier. Donc là, il y a une nouvelle opportunité vraiment avec ce page de denier pour vous. Il y a une histoire d'investissement, il y a une histoire peut-être de stabilisation dans votre vie avec ce 4 de bâton, d'un engagement que vous devez prendre, d'un choix que vous devez faire. Et sans doute que ça vous remue aussi au niveau émotionnel, parce que ce 6 de coupe, il nous parle d'une certaine forme de nostalgie. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure en disant, bah, par exemple, je vais déménager, je vais aller dans une maison plus grande, plus sympa ou plus machin, enfin, ou un appartement, peu importe, mais en même temps je suis aussi attachée au lieu dans lequel j'étais. Il y a cette certaine forme de nostalgie avec le 6 de coupe où on est attaché au passé, on se remémore les bons souvenirs d'enfance, etc. Le page de coupe, il peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous, d'une énergie nouvelle, d'une nouvelle histoire éventuellement, peut-être quelqu'un du passé pour certains qui peut revenir dans votre vie avec ce page de coupe et ce 6 de coupe, mais on a quand même 2 5 qui sont l'un en dessous de l'autre là. Il y a une idée quand même, il y a une difficulté qui ressort. Il y a une attache, là on a du mal à laisser derrière soi quelque chose. Et avec ce 6 de coupe justement, ce côté nostalgie, s'il est excessif, il peut nous être un frein dans le sens où on reste attaché à une certaine forme de passé parce que émotionnellement, c'est quelque chose qui nous touche, hein, c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose et ça peut nous mettre dans un certain conflit intérieur, une certaine forme de culpabilité avec ce 5 d'épée. On se ment peut-être à soi-même aussi hein, avec ce 5 d'épée par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ces énergies-là qui ressortent, mais c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose de stable. Il y a une nouvelle opportunité pour vous, mais on a quand même l'impression que cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, elle vous laisse quand même une part de conflits internes, de regrets, de peur d'être déçu, de devoir laisser peut-être quelque chose derrière vous justement pour pouvoir réaliser l'ouverture de ce nouveau cycle parce que vous avez terminé une étape et que là vous allez devoir en ouvrir une nouvelle et que forcément, effectivement, la nouveauté suggère aussi de devoir laisser le passé derrière soi, laisser certaines choses, laisser certaines attaches, laisser certains comportements, certaines émotions, certains souvenirs. Enfin, bon, les souvenirs, on les emporte partout avec nous. Hein. Mais il y a cette idée, vous voyez, on a le 8 de coupe qui est derrière avec cette tempérance. Il va falloir concilier quelque chose. Il va falloir réussir peut-être à faire concilier votre envie de nouveauté, ce nouveau projet que vous pouvez avoir en tête et également
ce besoin justement de nouveauté que vous avez envie dans votre vie. Et vous savez que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose parce que le 8 de coupe, il part chercher sa 9e coupe, il part chercher quelque chose, sa coupe de satisfaction personnelle. Et donc forcément, ça implique de devoir tourner le dos à quelque chose pour réaliser un nouveau potentiel avec cet as de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée de nouveauté, d'investissement. Hein. Pour moi, les Sagittaires, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais voilà, moi, c'est le message que je lis plutôt, mais évidemment, élargissez-le, c'est pas forcément un investissement immobilier, mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, c'est un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre, et un cycle important. On a quand même les 3 arcanes majeures qui sont là, donc c'est pas rien. Et il y a cette forme, effectivement, on voit que ça touche l'émotionnel, on a quand même ces 3 cartes de coupe qui sont là, cette carte qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'investissement, on a quand même 3 cartes de denier. Bon, voilà, on a une petite carte d'épée qui vient nous torturer un petit peu parce que peut-être qu'on est aux prises avec une certaine forme, soit de conflit extérieur, soit de conflit mental, peut-être qu'on culpabilise parce qu'on va être obligé un petit peu de faire les choses d'une manière qui ne nous est pas la plus agréable en fait, hein. Mais voilà, il faut peut-être en passer par là pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez dans la matière. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous et puis c'est intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin juin. Je suis désolée pour ce petit couac qu'il y a eu sur votre vidéo. J'espère que voilà, cette primeur de guidance aura un petit peu compensé, mais voilà. Je suis navrée pour ce désagrément technique. En tout cas, je vous souhaite très belle fin juin, un très très beau mois de juillet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.